se retrouve pour la vidéo de la préparation du mois d'octobre. Et oui, on approche vers les fêtes. Alors, pour ce mois d'octobre, donc, on va bien sûr remplir les épargnes début du mois. Hein, vous savez, c'est une petite chose que je fais maintenant. Je repris mon budget mieux et je trouve que c'est mieux comme ça. Donc, on va remplir bien sûr aussi la première semaine de octobre. Alors, je vais tout de suite vous montrer les petits défis que je vais essayer de réaliser ce mois-ci. Alors, on continue avec mes économies et défis pour le mois de octobre. Donc, c'est les petits dessins comme ça, le coloriage. Hein, on a fait un pour chaque mois. Donc, ça, c'est mes économies et défis. Donc, là, il y a quand même un montant de 55 €. Donc, je ne sais pas encore si je vais épargner comme ça à la suite ou si je vais vraiment mettre dans une épargne bien spécifique. Encore à définir. Le défi d'Amandine Budget, le défi de octobre. Donc celui-ci, il fait 15,50 €. Donc il est assez réalisable pour tout le monde. Ensuite, le défi de mes économies et défis, le nouveau qu'elle a fait pour Halloween. Donc pour le mois de octobre. Alors, celui-ci, je vais le faire. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vous pouvez aller voir sur ces vidéos. Elle explique très bien le fonctionnement. Hein. Donc, le samedi, ici, samedi, on met, que je ne vous dis pas de bêtises, 1 €. Le dimanche, il y a 0. Le lundi, 50 centimes. Enfin, et ainsi de suite. Là, il y a les jours, c'est le calendrier. Hein. Et ici, il y a les jours avec le chiffre à mettre épargner. Pardon, je vais y arriver. Donc celui-ci, c'est mes économies et défis. Alors, je crois que j'ai fait le petit calcul. Il doit en avoir pour 40 €, je crois. Si je ne me trompe pas, ça doit bien être ça. Donc là, à peu près 40 € pour celui-ci. Donc, par contre, ce défi-là, il ira directement dans l'épargne fête. Hein, vous savez, avec l'épargne Halloween, fête des mères, fête des pères, enfin bref, et ainsi de suite, ça ira directement dans cette épargne-là. Si j'arrive à le finir. On mettra ce qu'il y aura sinon. Ensuite, j'avais réalisé un petit défi coloriage de Noël. Alors, il est comme ça. Voilà. Ce défi-là, je vais le commencer. Par contre, je ne pense pas le finir ce mois-ci parce qu'il y en a quand même pour un montant de environ 80 €. Si j'ai bien calculé, ça doit faire 80 €. Donc ce défi-là, il est de moi. Hein, donc voilà, je vais essayer de le mettre en lien. Du coup, si je le finis pas ce mois-ci, celui-ci, je le reprendrai le mois d'après. Voilà. Noël. Alors moi, pour les défis de Noël et tout, c'est vrai que j'aime bien essayer d'avoir terminé avant décembre. Parce que, en général, si on fait le défi pour décembre, pour Noël, jusqu'à la fin du mois, forcément, l'argent n'ira pas pour là tout de suite. Puisque, forcément, on fait nos achats de Noël avant Noël, ce qui est logique. Alors, donc du coup, celui-ci, je veux le terminer avant décembre pour pouvoir mettre dans mes épargnes, puisque je vais bientôt commencer à acheter les cadeaux. Et oui, je commence de bonne heure, mais comme je vous disais, on est beaucoup. Il y a des choses qui vaut plus le coup là maintenant, je vous le dis, niveau prix, que d'attendre le mois de décembre. Sur certaines choses, je peux vous assurer que voilà. En plus de ça, j'ai ma fille qui veut du parfum et j'ai eu des pourcentages de réduction de 25% si j'achète avant le 3 octobre.
puisqu'il me reste très peu de marge, je peux vous l'admettre. Mais c'est faisable, donc je vais voir si je peux y aller rapidement pour en bénéficier. Et du coup, me faire encore des économies sur ça. Voilà. Et oui. Donc, vous allez commencer à voir donc mon suivi d'épargne qui va commencer de Noël, du coup, à diminuer puisque je vais commencer à acheter. Mais je vais le diminuer, mais je vais en remettre au fur et à mesure jusqu'au début décembre. J'espère clôturer donc tous mes achats pour début décembre. Donc, on verra bien. Alors, en ce qui concerne, avant qu'on me demande, en ce qui concerne pour ce qui est la nourriture et tout, bon, en sachant que moi, je travaille les week-ends et les jours fériés, je peux vous assurer que je vais travailler soit à Noël, soit à Nouvel An. Donc, voilà. J'ai demandé à avoir Noël, mais je ne sais pas si je l'aurai. Souvent à Noël, le soir, on le fait en réveillon avec mes beaux-parents. Et le jour de Noël, on se fait un petit truc ensemble, comme ça, sympa, quoi. Ou alors, on va retourner chez mes beaux-parents pour finir les restes, pardon. Je vais y arriver. Par contre, souvent, au Nouvel An, on le fait en famille, vite fait comme ça, souvent on est 4, hein, voilà. Donc, on se fait un petit apéro dînatoire. Donc, pour ça, les repas, Noël et l'an, hein, ce qui nous coûte, on va dire, pas trop cher, je garde, en fait, quand je vais à Intermarché, j'ai ma cagnotte. J'essaie de garder le maximum sur ma cagnotte pour pouvoir faire mes repas de Noël et de l'an. Voilà. J'essaye de faire comme ça. Pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Donc, à voir si vous pouvez faire de même. Ça permet d'épargner, on va dire, un petit peu. Donc, je ne déduis rarement. Ça arrive si j'ai un mois compliqué. Ça peut m'arriver de déduire ma cagnotte. Mais j'essaye de garder un maximum justement pour prévoir les repas des fêtes de Noël et de l'an. Donc voilà. Ensuite, quand je fais mes courses à Intermarché, je préviens, je n'achète pas tout ce qui est avec la carte fidélité. J'achète vraiment ce que j'ai besoin avec la carte fidélité pour avoir l'argent sur ma carte. Je ne fais pas comme certaines qui vont acheter, je ne sais pas, un produit qui vont jamais servir, mais comme il est en promo et à 90 ou voire 80 ou 90%, avantage carte, ils vont aller l'acheter. Non, c'est pas mon intérêt. J'achète vraiment ce que j'ai besoin. Des fois, il y a des petits gâteaux en promo, enfin avec un avantage carte, j'achète pour mes enfants. La lessive, là actuellement il y en a 90%, bah, j'en ai acheté parce que bah, ça vaut le coup, ça me revient à 2 euros la lessive. Des fois je l'ai à 90%. J'achète vraiment comme ça. Le gel douche, c'est pareil, j'achète quand j'en ai besoin, quand mon stock commence à diminuer, je rachète quand il y a les promos, avec les avantages cartes. Enfin vous voyez, donc bien faire attention. Et surtout, quand vous achetez, si vous achetez pas, vous faites les gros lots, par exemple. Vérifiez le prix au kilo. Voilà. Le café, la dernière fois, j'ai regardé le prix au kilo du café en lot. Il était plus cher que si je l'achetais séparément. Donc, faites bien attention, le prix au kilo, c'est important. Après, ce qui est avantage carte, forcément, si j'en ai besoin, je le prends. Par contre, il faut que ça soit quand même un beau avantage carte. 70, 80, 90, là, c'est bien. Voilà, comme ça, je récupère quand même un petit peu, on va dire. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous préciser. Donc, on passe sur mon bureau pour préparer quand même le mois d'octobre et mes épargnes. Donc, on y va, c'est parti. À tout de suite. Alors, on est parti pour cette vidéo remplissage, enfin préparation du mois d'octobre et le remplissage de la première semaine. Alors, hop, j'ai préparé du coup déjà mes petits tas pour ma semaine,
Enfin, pour mon mois, pardon. Hein, voilà. Alors, on va commencer par le bilan des dépenses. Non, je dis n'importe quoi. Là, on va remplir le budget pour le mois, pardon. On reviendra ici pour le remplissage de la semaine 1. Et donc, le suivi des épargnes de début de mois que je vais mettre après. Alors, pour les courses. Donc là, on part pour le mois. Hein. Donc, j'ai préparé, donc, comme je vous ai dit, mes petites liasses pour commencer parce que je n'ai jamais de billets de 50. Donc, du coup, des fois, c'est un peu embêtant. Donc, pour le budget course. Alors, comme vous avez pu le voir, j'avais commencé et j'ai dit je vais attendre. Je vais mettre 600 € ce mois-ci. Mon mari préfère, du coup, que je mette un peu plus. Même si c'est pour acheter 2-3 bricoles supplémentaires, ce n'est pas grave. Mais il préfère avoir un peu plus. Donc voilà. Donc je suis bien à 602, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60. Donc, ce qui fait 600 €. Donc ça, on n'est pas trop mal. On y va. Hop. Excusez-moi, mais je vais vous recadrer légèrement. Ma caméra glisse. Donc, excusez-moi. Je bouge un peu. Voilà. Alors, donc 600 € pour le budget course. Hop. Ensuite, pour les animaux, on reste du coup à 80 €. Donc, 2, 4, 6, 8. Hop. Donc, je ne peux pas faire de gros stocks chez moi. Donc, j'en ai un peu. Hein, quand il y a les promos, des choses comme ça, j'achète. Mais je ne peux pas faire d'énormes stocks. J'ai pas assez de place. Donc, voilà. Alors, d'hiver, je reste du coup sur mes 40 € pour le moment. Hop. 3, 4, 40 €. Voilà. Ensuite, donc le coiffeur, on reste sur 60 €. 2, 4, 6. Voilà. Ça, hop. Je pense que mon mari et mon fils vont au moins y aller ce mois-ci. Je verrai si j'y vais ce mois-ci ou le mois prochain. Donc, le carburant, on reste sur 440. Mais ça, vous le savez, c'est en virtuel. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique de mettre le carburant avec la carte bancaire. Maintenant, c'est compliqué, sinon avec nos horaires, des fois c'est fermé à la pompe. Excusez-moi. Alors, pour le tabac, on est à 210, pardon. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, pardon, 18, 20 et 21. Donc 210 € pour le tabac. Voilà. Hop, ça c'est fait. Donc le budget du mois est prêt. Voilà. Maintenant, on passe aux épargnes. Hop, voilà. Alors, voilà ce qui me reste du coup en épargne. Il me reste 310 €. Ce
qui n'est quand même pas trop mal. Hein, donc voilà. C'est pour ça, refaites quand même régulièrement vos comptes. Voir ce que vous pouvez baisser. Enfin, il faut vraiment le gérer tous les mois. Parce que moi, c'est ce que je fais. Et j'arrive des fois à débloquer un peu plus d'un côté et de l'autre. Des fois, il y a une entrée qui n'a été pas prévue. Et vous l'avez eue. Donc, cette somme, il faut l'enlever. Sinon, si elle reste sur votre compte, vous allez la dépenser. Donc, mettez-la en épargne. Alors, exceptionnellement, cette fois-ci, je vais commencer par remplir un challenge. Voilà. Du coup, je vais mettre 60 €. Hop. Voilà. Dans le défi de nos régions. Alors, pourquoi? Parce que j'aimerais bien quand même que ce défi avance, puisqu'il y a quand même 263 € à la fin, et que cette somme, je la voudrais pour commencer le mois de janvier, puisqu'on sait que souvent après les fêtes, le mois de janvier est très très long. Donc je préférerais anticiper un petit peu et pourquoi pas les mettre plus tard en épargne si j'en ai vraiment pas besoin au mois de janvier. Le mois de décembre, c'est toujours compliqué à gérer. C'est le problème. Quand il y a les fêtes, il y a Noël, ben, des fois on a des imprévus et on fait pas un peu ce qu'on veut et on prend de droite à gauche et au mois de janvier, c'est un peu plus dur. Donc voilà, si cette somme, j'en ai pas besoin en janvier et que j'ai réussi à gérer mon mois de décembre nickel, sans imprévu cadré, voilà. Mais il n'y a pas que moi, il y a aussi mon mari et du coup, des fois, il dit « Oh, on peut », donc c'est un peu compliqué, même s'il comprend bien le système, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, du coup, on va continuer avec donc le restant. Alors, hop, j'ai décidé donc de mettre... Oui. J'ai décidé de mettre donc dans anniversaire. Je vais mettre du coup 20 €. Voilà, donc ce qui me fait un solde de 60 €, pardon, je cafouille. Hop, voilà, les tracteurs passent et du coup font du bruit et ça m'a perturbé. Oui, j'habite à la campagne, hein, donc désolée, mais du coup, ça fait un peu de bruit. Vous entendez peut-être pas, mais moi je l'entends. Alors, du coup, ici, on est à 60 €. Je ne trouve plus mon stylo. Voilà. Donc, 60 €. Donc, je vais faire 10 et 10 ici, comme ça. Voilà. Hop. Et je n'oublie pas de mettre l'argent dedans, ce qui serait mieux. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, Noël, je reviendrai après, je verrai. En santé. Pour la santé, je remets du coup 10 €. Ce qui me fera 20 €. Hop. Tac. Après, voilà, j'ai pas vraiment besoin. Donc ici, 10 €. C'est vraiment au cas où. Donc, j'ai 20 €. Hop, on va les mettre. Hein. Ce qui est mieux quand même. Hop, j'espère que vous me voyez bien. Je vais enlever ça peut-être. Et me rapprocher un peu plus par là. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Voilà. Donc ça. Vétérinaire, je vais mettre du coup 20 €. Hop. Vétérinaire, 20 €. Ce qui me fera 50 €. Hop. Tac. Voilà. Oh, il veut pas venir.
Hop, 50 €. Ensuite, pour la voiture, je vais mettre 20 €. Ce qui me fera 30 €. Oui, il faut quand même que j'avance dans cette épargne, hein, parce que la voiture, on ne sait jamais, on ne sait pas. Normalement, là, les réparations sont plus ou moins tous faites, mais bon. Après, voilà, il y a les réparations un peu plus courantes à faire. Hein, vidange, les freins, des choses comme ça. Et ça, il va falloir commencer à y penser. Voilà. Ensuite, pour la maison, je ne mets rien pour le moment. Voilà. Pour les vacances, je vais mettre 20 €. Donc, la maison, je ne mets rien. 20 €. Ce qui nous fera 220 €. Voilà. Oh, bah dis donc. Tac. 220 €. Du coup, hop, voilà. Un coco encore de partie. Si je mets l'argent, ça sera mieux. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, là, ici, je ne mettrai rien pour les fêtes. Puisque je vais faire mon défi et du coup, ça va aller dedans directement. Pour la rentrée scolaire, je ne mets rien non plus pour le moment. Hop. En vêtements et chaussures, je vais mettre 10 €. Donc là, je reste à 10. Ici, 10. Là, 40. Et là, 60 €. Hop. Voilà. Ça colle, je vous dis pas. Alors, 60 €, j'ai mis 10 €. Hop, voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, en loisir, je vais mettre 20 €. Du coup, 20 € pour les loisirs. Alors, le loisir, ça comprend les restaurants, enfin, tout ce qu'on peut. La pêche, enfin, tout ce qu'on pourrait avoir comme loisir. Nous, le restaurant, c'est, on va dire, ça fait partie du loisir parce qu'on y va rarement. Enfin, voilà, ça coûte cher. Donc, c'est vraiment un plaisir. Donc, tout ce qui est plaisir et tout, c'est dedans. Ensuite, du coup, les 20 €. Voilà. Alors, je vérifie si je n'ai rien oublié. Alors, ici, les 20 €, on est bien à 50 €. Imprévu, je vais mettre 20 €. J'ai dû oublier de mettre des sous quelque part. Non, peut-être pas. Alors, 20 €. Hop. 20, pardon. Voilà. Ce qui me ferait 50 € pour les imprévus. Voilà. Surtout que maintenant, tout augmente, donc du coup, c'est compliqué. Donc ça, je l'échangerai après. Hein, je mettrai la monnaie dans mon enveloppe du mois ou de la semaine, je vais voir, mais je remettrai un billet à la place. Donc, imprévu, on a mis 20 €.
Du coup, ça fait 50 €. Donc, c'est pas trop mal comme épargne pour le moment. Voilà, pour les épargnes, c'est terminé. Je reviendrai à la fin du mois. Hein, et vivement. Moi, j'aime bien remplir tout ça. J'aime bien avoir mon argent. Sachant que déjà... Ah non, j'ai oublié Noël. Pardon, excusez-moi. Alors... Je vais mettre 30 € pour Noël. Voilà, je savais bien que j'avais oublié. Donc 30 €. Ce qui fera 430 €. Hop. Donc Noël. Ici. Du coup, 30 €. Donc, un comme ça, 2 et 3. Voilà. Hop. Donc, comme je vous l'ai expliqué au début, celle-ci va commencer à diminuer forcément. Je me suis pris un peu tard, donc j'épargne en même temps. Faut s'y prendre vraiment très très tôt pour remplir, avoir un budget conséquent. Hein, mais ce n'est pas grave. Ça va aller quand même. Donc voici pour le budget, les épargnes, pardon, du début du mois. Ensuite, donc ça, j'en ai plus besoin. Hop, on part donc sur la semaine. Donc il me reste encore de l'argent. Je vous ai expliqué après. Hop, ici, pour le budget de la semaine. Alors, on y va. Donc là, j'ai mon mois. Hop. Et j'ai ma semaine. Voilà. Alors, j'ai décidé du coup pour mettre pour la première semaine en course 150 €. Voilà. Hop. Donc du coup, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et je dois avoir un billet de 10. 150. Donc voilà. Hop. On est parti. On met 150 là-dedans. Du coup, budget course. Alors, nous sommes le 30/09. Semaine 1. Montant 150 €. Voilà. Hop, je le remets. Donc ensuite, on passe pour les animaux. Pour les animaux, ici en semaine 1, je mets toujours 20 €. Pour le moment, ça me convient. Donc je remets toujours la même somme pour le moment. Hop. Oh bah alors, voilà. 20 €. Hop, je reprépare. Donc, on est toujours le 30. Semaine 1. 20 €. Voilà. Ensuite, divers. Je laisse mes 10 €. Pour l'instant, c'est suffisant. Donc, je laisse comme ça. 10 €. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Hop. Donc, le 30, toujours.
semaine toujours 1. Donc 10 €. Voilà. Hop. Donc niveau carburant, j'ai toujours mes 440 €. Hein, on recommence le mois. Donc j'ai mes 440 €. Après niveau coiffeur, donc c'est au mois. Le tabac, c'est au mois. Donc ça, hop, je range. Donc ensuite, donc là, j'ai 150 € de budget en course, 20 € pour les animaux et 10 € pour le divers. Hop, donc ça, on fera le bilan de la semaine prochaine. Ensuite, il me reste un peu d'argent épargne. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80. Donc, je vais faire comme la semaine dernière. Je vais mettre 20 € pour moi, pour me faire plaisir à moi que pour moi. Hein. Voilà. Là, je mets donc 20 € pour se faire plaisir, à acheter ce qu'il a envie. Hop, voilà. Pour Laura, je remets quand même, ça colle, voilà, 20 €. Donc là, ça lui fait 40 €. Pour Dylan, pareil, je remets 20 € et ça lui fera 40 €. Voilà. Donc voilà pour la préparation du mois, la préparation de la première semaine et les épargnes. Enfin voilà, tout est prêt pour commencer le mois de octobre. Donc moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo, donc ça sera vendredi prochain. Et je vous dis bonnes économies à toutes et à tous. Au revoir.